Rodrigo à Manchester City. Attention. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Merci à vous, ça fait hyper plaisir. Aujourd'hui, au programme du jour, on va donc parler de Rodrigo, l'attaquant du Real Madrid, qui est convoité par un gros cadre européen. Et je vais aussi revenir sur la belle victoire du Maroc face à l'Égypte dans le cadre de la médaille de bronze pour la 3e place aux Jeux Olympiques. Et enfin, eh bien, écoutez, je vais poursuivre et conclure par parler également du match du Real Madrid face à Chelsea que je n'avais pas eu le temps de vous parler. Donc les gars, on y va, on perd pas de temps. Déjà, première chose à dire concernant le Real Madrid et Rodrigo. Les gars, ce n'est pas officiel, encore une fois, à prendre avec des pincettes, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais il semblerait que Manchester City serait intéressé par le profil de Rodrigo et plus particulièrement Pep Guardiola, les gars, qui apprécie le profil du joueur. Donc, écoutez, de ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu lire, c'est que l'intéressé, à savoir Rodrigo, n'est pas intéressé pour le moment. Je dis un tiers pour le moment parce que ça peut changer à tout moment, vous-même vous le savez. Et qu'il a formellement indiqué qu'il souhaitait poursuivre au sein du Real Madrid. Donc moi les gars, à titre personnel bien entendu, ça me rassure d'un côté. Mais les gars, il y a un grand mais. Parce que là, on est en train d'évoquer le fait que Rodrigo pourrait s'en aller, les gars. Peut-être pas cet été-là, mais peut-être l'année prochaine à Manchester City. Et c'est là où ça me dérange un petit peu. Parce que moi, Rodrigo, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Très clairement, quand Vinicius n'était pas présent, on l'a tous vu, Rodrigo a assuré. Il a vraiment élevé son niveau de jeu. Moi, les gars, j'ai pas la mémoire courte, je n'oublie pas. Et d'ailleurs, je tiens encore une fois à lui en remercier pour cela. Mais en plus de ça, franchement, Rodrigo, c'est un joueur qui vraiment a cette technicité. Il peut vraiment déstabiliser l'adversaire. Et moi, très clairement, le voir partir, ça me ferait quelque chose quand même. Surtout qu'en plus, les gars, vous le savez, au Real Madrid, il y a une concurrence féroce. Surtout avec l'arrivée notamment de Kylian Mbappé. Malheureusement, je pense que pour la saison prochaine, ça va être très compliqué pour Rodrigo de disputer des matchs, les gars. Très clairement, il y aura Mbappé, il y aura Vinicius, il y aura Bellingham qui sera là. Bon, ça va être un peu compliqué. Maintenant, je me dis que cette concurrence-là, il peut la prendre d'un bon côté de la chose et se dire, ok, je vais prouver au coach de Carlo Ancelotti que j'ai ma place dans le 11 titulaire. Et là, pourquoi pas, Ancelotti va commencer à le mettre en avant et le faire jouer. Ou bien se dire, finalement, avec la concurrence assez féroce, bon là, je vois que c'est compliqué pour moi, j'ai plus trop de place. Je vais d'essayer d'aller voir ailleurs, d'aller voir un autre projet. Et surtout, les gars, faut le dire, c'est que Manchester City, comme vous le savez, s'est séparé de Julián Álvarez qui, en gros, Erling Haaland prenait un peu plus de place que Julián Álvarez. En gros, il y avait une concurrence. Et clairement, je pense que Julián Álvarez, lui, il voulait vraiment être le centre du projet. Et c'est, je pense, en partie pour cela qu'il s'est dirigé du côté de l'Espagne et qu'il a filé donc à l'Atlético de Madrid. Donc écoutez, est-ce que Rodrigo ne va pas penser pareil et se joindre du coup à Erling Haaland? Franchement, ça pourrait donner quelque chose de très 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 intéressant, les gars. Voilà, c'est qu'une possibilité bien entendu que j'évoque. Mais en tout cas, les gars, tout ça pour vous dire que moi je serais tellement très malheureux si Rodrigo venait à partir. Maintenant, ce n'est pas impossible. Là, les gars, le Real Madrid de son côté ne cherche clairement pas à le faire partir ou pas. Voilà, vous connaissez le Real Madrid, personne n'est indispensable. Maintenant, si ce sera la volonté du joueur, les gars, faut pas s'attendre à ce que le Real Madrid le retienne. Vous l'avez vu, aucun joueur n'est indispensable, aucun joueur ne sera retenu. S'il veut partir, il part de son libre chef. Donc, écoutez les gars, pour le moment, Rodrigo, à l'heure actuelle, confirme donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il confirme qu'il veut rester au Real Madrid cette saison. Maintenant, à voir si la saison prochaine, ce sera toujours le cas. Je suis pas si sûr. Je suis pas si sûr, les gars. Maintenant, à voir. À voir, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, on verra. Donc, les gars, dites-moi déjà dans les commentaires ce que vous pensez, si selon vous, Rodrigo va poursuivre la saison prochaine au Real Madrid, ou bien s'il y aurait une possibilité qu'il s'en aille du côté de Manchester City. Et les gars, je vais aussi parler de la belle victoire du Maroc, 6-0
contre l'Égypte et le Maroc, donc, qui entre encore un peu plus dans le football africain, dans l'histoire du football, en remportant donc une médaille de bronze aux Jeux Olympiques, donc à savoir de Paris, 2024. Donc écoutez, le Maroc n'a pas vraiment été tendre avec l'Égypte, ils n'ont pas fait des choses très très gentilles, ils ont vraiment fait un carnage. C'était vraiment, on a l'impression que c'était FIFA, ils se sont dit, allez, on va leur mettre un gros score. Et là, franchement, ça a été éclaboussant, j'ai envie de dire, donc très clairement... Le Maroc a vraiment relevé la tête après cette défaite en demi-finale contre l'Espagne, où ils pourront quand même nourrir certains regrets, je pense. Mais bon, ils se sont vite remis la tête dans le guidon, comme on dit, et ils sont allés au front face à l'Égypte, qui obtiendra donc une 4e place à ces Jeux Olympiques. Et les gars, n'oubliez pas, j'ai déjà quand même mal précisé, ce soir, à 18 h, vous aurez notamment la finale des Jeux Olympiques. France-Espagne, les gars, soyez au rendez-vous et il faudra contenir Fermín Lopez, parce que lui là, attention, lui, il m'énerve, lui. En plus, c'est un Barcelonais, les gars, donc c'est encore pire, il m'énerve. Donc, France-Espagne, les gars, 18 h, restez branchés. Et je veux donc aussi conclure par parler de la victoire du Real Madrid en match de préparation avant que la Liga reprenne. Donc 2-1 contre Chelsea avec des buts notamment de Dani Ceballos et de Brahim Diaz. Brahim Diaz bien servi au passage par Vinicius qui continue encore à m'épater, à me faire plaisir avec cette passe qu'il a donnée à Brahim Diaz. Quel plaisir, quel délice! C'était magnifique, les gars. Incroyable cette passe-là. Franchement, Vinicius, il me fait plaisir. Il me fait plaisir techniquement. Voilà, la finition, il commence vraiment à devenir il s'est vraiment amélioré. On sent vraiment une amélioration dans son jeu. Et ça fait vraiment plaisir. Donc franchement, Vinicius, chapeau. Et voilà, le Real Madrid qui conclut donc, je pense qu'il a 3 matchs par une victoire. Voilà, bon, on a perdu 2 fois, on a gagné 1 fois. Le bilan est assez mitigé, mais bon, les gars, c'est un match de préparation. La Liga va bientôt reprendre. Donc on va bientôt prendre du service. Mais avant ça, le 14 août, et oui les gars, je vais finir là-dessus. N'oubliez pas, Super Coupe, donc c'est la semaine prochaine de mémoire. Oui, c'est ça, semaine prochaine. Super Coupe de l'UEFA, Real Madrid-Atalanta avec notamment les débuts de Kylian Mbappé, les gars, que j'attends avec impatience. Vous me voyez à mon grand sourire, les mecs, j'ai envie qui nous fasse du sale. Voilà les gars, je vais terminer là-dessus. Donc merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Comme je vous le disais au début de vidéo, vous connaissez la chanson, vous connaissez la poésie. Et nous les gars, comme vous le savez, eh bien on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, peace.